Salam labès, kili khair kulchi mzien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler des avantages et des inconvénients de vivre à Casablanca. Ça y est, je pense que je suis prête. Après 4 mois de vie ici, je peux être neutre et objective. Avant, ça pouvait pas être le cas parce que j'étais full lune de miel avec la ville. Là, aujourd'hui, j'ai de l'expérience, j'ai un déménagement, j'ai une vie de couple. J'ai toutes ces expériences qui me permettent de vous faire un feedback honnête. Alors c'est parti. Surtout, ce que je veux pas faire, c'est vous faire une vidéo cliché en vous parlant du coup de la vie, de la météo et tout. Non, ça, vous n'avez pas besoin de moi, tout le monde le sait en fait. Si je me suis pas retrouvée en Norvège, c'est aussi pour une raison. Ce que j'aimerais vous dire, c'est vraiment concrètement, quand on vit ici en adéquation avec la culture marocaine, quand on travaille, quand on a une routine et tout, comment ça se passe. Même si globalement, mon expérience, elle est juste méga positive. Il y avait une abonnée qui m'avait écrit « Est-ce que tu peux quand même nous dire les choses telles qu'elles sont, de façon réaliste ?» Et du coup, je m'étais engagée à le faire quand ce serait le cas. Donc il y a plusieurs choses, plusieurs aspects qui vont pas être rédhibitoires, mais juste qui vont être bons à avoir en tête ou à savoir. Après, bien sûr, je trouve qu'on peut vous donner des conseils, on peut vous donner des avis, mais il n'y a que l'expérience perso qui fait qu'on va la prendre en compte ou pas. Bon, déjà par rapport à la France, c'est aussi une question de code et de moule dans lequel on a grandi, ok ? La France, c'est très carré. Feu rouge, feu vert, passage piéton, c'est protocolaire. Il faut suivre des règles, un ordre, etc. Donc nous, en tant que Français, notre cerveau, il fonctionne comme ça. Mais ici, encore une fois, je parle de mon expérience de 4 mois. Ceux qui ont vécu ici toute leur vie pourront contredire ou approuver ou même donner d'autres éléments. Ici, c'est vraiment go with the flow. C'est-à-dire qu'il y a bien sûr la religion qui fait que le rapport aux autres, le rapport à la vie est différent. Donc quand on vous dit demain à 10h, le français il va attendre pendule à l'heure, etc. Ici, bon, j'ai envie de te dire, c'est à partir de 10h, au mieux 10h30, si ce n'est pas le lendemain, le surlendemain. Déjà, il y a ça à prendre en compte. Vous venez à Casa, il n'y a pas de passage piéton. On traverse, on slalom sur les avenues. Donc il faut s'habituer. Et c'est un peu un bal géant entre les voitures, les piétons, les motos. Même s'il y a des accidents malheureusement. Mais en tout cas, avec les piétons, non. Parce que les vitesses sont jamais trop excessives en ville. Et bien sûr, vous n'allez pas traverser l'autoroute, quoi. Mais ce que je veux dire, c'est que dans ce bazar, il y a une harmonie. C'est pour ça aussi qu'on parle de Casa comme un bazar organisé. Et vraiment, ça me fait rire parce que la première fois que je suis venue, au mois d'août, je voyais pas de passage piéton, je voyais les voitures dans les deux sens qui arrivaient et tout. Et ça faisait flipper, vraiment. Parce que tu te dis, t'es pas habitué à ça. Tu te dis, on va m'écraser, on m'a pas vu et tout. Et puis en fait, après, tu te débloques, tu t'adaptes. Et l'homme peut s'adapter. L'homme est un animal qui s'adapte. On était des singes avant, si je peux vous rappeler. Là, c'est pareil, c'est être plus vigilant, par exemple, à certains éléments, au trafic, et se dire, ok, je passe entre les voitures. Je dis pas que c'est plus safe, non. Je dis juste que on s'adapte. Et donc, au début, ça me terrifiait. Je suis venue habiter là. J'avais un boulevard en bas de chez moi, j'avais pas le choix que de m'habituer et de le faire. Et puis, ma mère est venue me voir. Et c'est là où j'ai vu que je m'étais adaptée à un environnement qui n'était pas le mien, dans lequel j'avais pas été moulée, matrixée. C'est que ma mère, elle aussi, elle était à l'état où moi j'étais la première fois que je suis venue à Casa, elle était terrifiée en mode oh, mais on va pas faire ça, mais non et tout. Et au bout de 24 heures, en fait, je lui ai dit si maman, ça se passe comme ça. Et elle s'est adaptée. Bien sûr, à certains endroits, il y a des passages piétons, comme là. Mais ça va être rare, ça va être que sur les axes principaux. Je suis un peu essoufflée parce que je rejoins une amie, mon amie Romane, avec qui j'ai acheté cette magnifique veste. Et je suis en retard. Ouais, pas ouf. On va faire une activité très chouette, vous allez voir. Bon, eh bien, il fallait pas compter sur mon téléphone pour vous filmer l'atelier. Peinture sur céramique. C'est comme ça. Au moins, j'ai pleinement profité de mon amie et du moment. En fait, c'était très très sympa. Donc ça s'appelle Thalia Art Studio. Et en fait, on a choisi une pièce. Donc il y a plein de choix.
du mug au vide-poche, à l'assiette, à la carafe, au vase. Enfin, c'est assez dingue les choix qu'il y a. Et puis ensuite, on a peint nos idées. Moi, j'ai fait une carafe motif léopard. Et puis, j'allais vous filmer et là, mon tel s'éteint. Mais vraiment, hein, de façon très, très abrupte. Et il ne se rallume pas pendant 2 heures. Donc, la durée de l'atelier. Et ensuite, on a repéré un réparateur de téléphone pas très loin. Et j'ai pu y aller et il me l'a reset. Apparemment, il fallait faire un forçage, forcer quelque chose, je sais pas. Mais bref, du coup, c'est réparé. Et là, je suis sur le chemin du retour. Je rentre chez moi. Donc pour être totalement objective et neutre, je peux clairement vous dire qu'un des avantages de vivre à Casa, c'est peut-être la même chose dans les grandes villes, je sais pas, mais en tout cas, qu'on peut trouver une solution à un problème hyper rapidement, sur un truc du quotidien quoi par exemple. Donc ça c'est vraiment pratique parce que sans téléphone je peux pas filmer, je peux pas créer de contenu. Enfin c'est vraiment mon métier, c'est vraiment quelque chose que je prends au sérieux. C'est vraiment un modèle économique pour moi, c'est vraiment une entreprise. Et je me voyais déjà repartir de zéro avec un autre téléphone. Alors qu'en fait, non, tout va bien. J'ai pas paniqué pendant l'atelier, ça m'a pas gâché le moment, c'était cool. Mais peut-être que c'est quelque chose lié aux grandes villes plus qu'à Casa. Mais je pense que c'est quand même lié au Maroc. Au Maroc c'est assez facile. C'est pas on est fermé entre midi et 2 ou alors faut prendre rendez-vous. Ou alors j'ai réparé mais ça coûte 50 €. Non, je viens de rentrer. Mon chéri a déj déjà et trop mignon, il m'a fait ma salade. Purée, mais c'est moi où j'ai chaud. Il fait chaud aujourd'hui, le ciel est bleu, trop bien. Et il n'y a pas de vent, en fait, c'est ça surtout. Une salade, je vais peut-être me faire un chouïa de vinaigrette amigos. J'ai juste mis un peu d'huile d'olive et de vinaigre balsamique. Hier, on a goûté nos premières fraises, c'était trop bon. Update meuble, comme vous pouvez le voir. C'est toujours le mode camping, hein, les gars. On aura fait 2 semaines en tout. C'est pas rien, hein. Franchement, je suis assez fière de nous parce que, bien sûr, le choix nous appartenait de venir vivre ici. Mais on peut être vraiment fiers parce qu'on s'est donné les moyens de créer notre vie de rêve, de vivre notre vie de rêve dans une ville qu'on aime, qui nous aime aussi en retour, qui nous permet d'être qui on veut, de faire ce qu'on veut. Et c'est chouette. C'est vraiment chouette. On n'a qu'une vie, hein, les amis. Et d'ailleurs, hier, on regardait une super vidéo sur YouTube qui est la philosophie de Michel de Montaigne. Je me souviens plus du nom. Mais si ça vous intéresse, je vous la mettrai en commentaire. Et il disait, alors si je me trompe pas, Michel de Montaigne, c'est les années 1600 et quelques. Et il disait, on passe notre vie à se préoccuper de problèmes qui n'arriveront jamais. Et c'est vrai. Prendre une assurance si ça arrive. Pas sortir le téléphone si on nous l'arrache dans la rue. Plein de trucs comme ça. Et déjà, il y a 400 ans, on se posait ces questions. Je trouve ça fascinant. Et moi, je suis vraiment dans cet apprentissage de conscientiser ma vie, conscientiser mes pensées et vraiment mettre ma meilleure énergie au bon endroit. D'être positive, d'attirer le positif à moi aussi. C'est vraiment une philosophie, les gars. Ça me fait rire parce que j'avais toujours genre 9 de moyenne en terminale, je crois, en philo. Au bac, j'ai eu 15, mais genre mon prof, il me mettait que des 9 à chaque fois. J'aimais pas, je comprenais pas la philo. Mais c'est normal, quand t'es au lycée, t'as pas le cerveau qui est adapté pour. Là, je me rends compte que la vie, c'est vachement lié à la philo. Sinon, aujourd'hui, me voilà habillée de la sorte. En fait, je pensais qu'il faisait froid, mais pas du tout, les gars. Et vous voyez que le brushing, là, pour le coup, n'a pas tenu une semaine. Parce qu'on s'est quitté dimanche et on est mercredi. Mais c'est parce que j'ai fait du sport et qu'il fallait que je me lave les cheveux. Bon appétit! Ma passion, les salades. La salade verte toute seule avec de la vinaigrette, un régal. Salade grecque, salade feta avocat. Trop bon. Et ici, c'est hyper agréable parce que les fruits et légumes sont délicieux. Délicieux. Vous avez vu les oranges, le jus d'orange que je me suis fait ce matin? Ici, je le fais tous les matins. C'est un régal. Ça, honnêtement, c'est le plus gros inconvénient de Casa, je pense. De vivre à Casa. Les travaux, my goodness, my god.
On n'est jamais épargné, vraiment, je vous jure. Alors ça va que nous, on a target un immeuble où il n'y en a pas. Donc là, je pense que c'est juste un petit trou dans le mur. Plusieurs, vu que c'est déjà le 4e son de personnes que j'entends. Mais au moins, on n'a pas un bâtiment qui se construit, quoi. Je sais qu'au bout de la rue, ils font un hôtel et une résidence. C'est fou. Parce qu'en fait, avant, il y avait les vieilles maisons marocaines, les vieilles villas de famille de Casa, qui appartenaient à 2-3 générations passées déjà. Finalement, sont laissés à l'abandon et sont rachetés par des promoteurs. Et je crois que c'était un taxi qui nous expliquait ça. Que justement, parce que comme les familles sont très nombreuses ici, souvent les personnes partent de Casa ou alors elles font leur vie à Casa, mais elles ne s'occupent plus de la maison, de leurs ancêtres, de leurs parents. Et ce qui fait qu'ils sont tellement nombreux que la meilleure façon de gérer ça, c'est de vendre le bien. J'ai le sentiment que les travaux, personne n'y échappe vraiment. Machimouchkil, on s'adapte. Et c'est vrai, hein, parce que je me souviens quand j'allais voir ma sœur qui habitait à Paris, dans son appart, et on entendait tout, c'est pareil. En fait, c'est comme Paris, mais moi j'étais dans une petite ville, donc le changement est assez significatif, notable. Et j'étais chez ma sœur et je me disais, ah, t'entends tes voisins marcher, t'entends tes voisins aller à la douche et tout. Et regardez qui aujourd'hui vit la même chose. Donc oui, je comprends. Je comprends quand on aime la ville, quand on aime sa vibe, quand on aime les opportunités qu'on peut trouver ici, on accepte les inconvénients. On va aller bosser dehors dans un café qui n'est autre que le Starbucks. Mais bon, c'est chouette pendant le Ramadan, qu'il y ait quand même quelques adresses où on peut sortir. Hop. Outfit check. Franchement, cette veste, c'est une œuvre d'art. Je la trouve sublime. Et puis cette odeur de cuir quand on la porte. Et ça me fait penser que ça fait aussi un bon point à vous partager à ce sujet. C'est que pour le prêt-à-porter, n'ayez pas croire que ici ça se limite à du Zara, du Oysho et d'autres marques internationales. Je trouve que le savoir-faire marocain aussi en termes de prêt-à-porter, il est fou. Il se moque de moi, mon mec en face de moi. Ah là là. Cousu main, seconde main. Ah là là, c'est un vrai clown. Marrakech du rire, non? Mais je pense que je suis plus drôle que lui, de toute façon. Vous savez, vous connaissez mes blagues et mon humour. On devrait faire un battle de rire. Vous verriez sa tête, il grimace quand je dis que j'étais plus drôle que lui. Niveau prêt-à-porter, vêtements, moi je suis trop dans mon élément. C'est des belles matières, de beau design, et puis comme c'est beaucoup d'artisanat, ou en tout cas des petits designers, les collections sont en édition assez limitée, qui permet du coup d'avoir plein de choix, mais aussi d'éviter que toute la ville porte la même chose. Et ça, je trouve que c'est vraiment chouette à Casa. Alors sauf les tenues de sport, on est tout habillés pareil, oui, mais je trouve que sinon, je trouve que les gens sont beaux. Et les papis surtout, je les trouve d'une élégance. Vous savez, ceux qui marchent avec une veste de costard, la chemise toute boutonnée. Ils ont souvent un petit béret en laine aussi. Ils sont très élégants, les papis casablancais. Vous ferez attention la prochaine fois et vous me direz. Mais à chaque fois, je pense que la prochaine fois que j'en vois un, je lui dirai. À chaque fois, je me retiens. Mais je devrais le dire en fait. Comme vous me dites que vous aimez mes vidéos, moi je dois aussi me mettre à dire aux gens que j'aime bien leur vibe. On essaie de sortir au maximum parce que comme mon chéri est en télétravail et que moi je suis entrepreneur, je bosse solo quoi, c'est pas l'idéal pour, en termes d'hygiène de vie, d'interaction sociale, de rester toute la journée à la maison. Donc on a mis cette petite habitude en place. Et j'adore parce qu'en plus, on peut être ensemble un peu plus de temps dans la journée. C'est cool. On pense même peut-être un jour à monter un business ensemble. D'ailleurs, je pense qu'on y arrivera. Il faut juste qu'on trouve la bonne idée, le bon fonctionnement. Mais on est assez compatibles professionnellement parlant. Et aussi, on sort parce qu'on n'a pas de meubles. Ça ne vous surprend plus, vous saviez. Ça, c'est un peu la bête noire de notre emménagement.
Et je dirais que c'est un gros inconvénient en fait. C'est de ne pas savoir qui va être fiable, quel prestataire, quel artisan, quel partenaire. De ne pas savoir sur qui on peut vraiment compter. Et parfois même avec la même personne en fait, c'est hyper aléatoire. Vraiment, on s'est arraché les cheveux plus d'une fois entre les promesses des uns et les promesses des autres. Ici c'est comme ça, donc on s'adapte encore une fois, mais c'est relou. On va être honnête. De pas savoir, parce que du coup toi tu t'organises en fait, c'est ça le problème. Je pense qu'ils se rendent pas compte que nous on les prend au pied de la lettre. Tu me dis demain 10h, demain 10h je vais être là à t'attendre, tu vois, pour pouvoir t'ouvrir. Vu que t'as pas les clés, t'as besoin de moi pour ouvrir, pour être dans l'appart. Et je pense qu'ils se rendent pas trop compte. C'est le nombre d'heures qu'on a perdu à attendre les uns et les autres, ça pèse sur le moral, surtout quand c'est vital, dans le sens où on en a besoin dans notre quotidien. On parle pas de broutilles, on parle pas de bougies qui sont pas arrivées. Ça fait partie de notre confort de vie. Je sais qu'on a beaucoup de chance, mais faut quand même le dire aussi. Moi, demain, je fais le schéma inverse. On me paye. On commande 30 000 dirhams, environ 3 000 € de meubles et tout. En fait, c'est pas moins, c'est pas une petite commande. Peu importe, dans tous les cas, moi, je m'assure que tous mes clients, petites ou grosses commandes, soient satisfaits. Ou alors, je suis hyper transparente avec eux. Et en fait, si t'es transparent avec moi, j'ai pas de déception derrière. J'adore ce rond-point avec ces drapeaux. Ça, je vous avoue, ça nous a causé beaucoup de cernes, de disputes et de fatigue. Après, forcément, c'est l'expérience qui fait que tu t'endurcis. Nous, on a été très gentils parce que c'est notre caractère aussi et puis notre philosophie, quoi. On est tous humains avant tout. C'est à prendre en compte, c'est à savoir. Évidemment, on nous l'avait dit, mais comme je vous l'ai dit à mon tour plus tôt dans la vidéo, on considère les conseils qu'on nous donne que quand on vit le problème. Vous voyez ? Après, je pense qu'il faut, quand on a les bons partenaires, on travaille qu'avec eux. Après, heureusement, j'ai pas acheté un canapé tous les 4 matins. Bon, sur ce, on va aller bosser. La terrasse du Starbucks est hyper agréable, franchement. Elle est abritée, elle est derrière toute cette végétation. C'est stylé, hein ? Et en même temps, on a le soleil. Salam. Il y aura un espresso, un americano, pardon. Petit, avec du lait d'avoine et une bouteille d'eau. Oui. Je vous récupère. Ça y est, c'est déjà l'heure du tour. Même, il est presque 19h. Donc, on a bien bossé. Je suis trop contente parce que je vous ai filmé tout ça dans la journée. Et je tiens mes engagements. Je vous sors la vidéo ce soir, comme prévu. J'espère que le contenu de la vidéo vous aura été utile. Honnêtement, j'aime toujours autant Casablanca, bien sûr. Mais on va dire que l'expérience me donne un regard un peu plus réaliste, un peu plus objectif. Même si dans ma tête, je vis clairement dans ma ville idéale, dans mon environnement idéal. De toute façon, vous le savez, dans la vie, il y a des hauts, des bas. Il faut juste choisir sa bataille en fait. Et normalement, dimanche, les amis, je vous fais la vidéo sur mon canapé. Vous y croyez ça ? Vous y croyez ? Moi, non. Et toi, t'y crois ou pas ? Waouh ! Allez, on est patient. On a bientôt la pièce maîtresse de ce salon. Le meuble télé n'a pas bougé, c'est toujours nos 2 cartons micro-ondes et machine à café. D'ailleurs, il faut qu'on s'en occupe, ça aussi. Mais déjà, quand on aura le canapé... Oh, je vous embrasse, bisous.